Alors moi ici en latéral, ce que j'aime beaucoup faire pour garder le contrôle, parce que c'est pas facile avec surtout les adversaires toniques, je vais prendre un contrôle qui moi. Donc ça veut dire qu'avec mon propre buste, je vais pousser pour le faire venir le bras ici. Je vais attraper fermement le poignet, je vais passer à l'intérieur. Ici, je rattrape mon propre poing et je serre tout le moi. C'est ce qu'on appelle un contrôle qui moi qui est très fort. Il ne peut pas revenir vers moi parce que je colle ma poitrine et il ne peut pas tourner non plus. Parce que je le retiens avec son poing. D'accord? Et là, à partir de là, je vais pouvoir travailler. Si vraiment il force pour jouer, je vais pouvoir prendre du dos facilement. Juste à rentrer à la pointe du genou et le reste viendra. Et s'il reste là un peu, mais je vais faire un jugatame. C'est un jugatame particulier parce que je vais faire un peu méchamment. Je vais vous lever, je vais tendre la jambe et je vais taper avec la cuisse vraiment sur la tête. Et ça me laissera le temps de bien positionner mon front. Ok. Donc en vitesse réelle. Ici, je frappe, je vais forcer avec mon buste à passer la main. Si j'ai besoin de m'aider, je récupère, je prends mon temps de bien faire les choses. Je reste bien serré. Là, je lève, je tape. Vraiment, je mets un coup, la cuisse, j'hésite pas. Ok, ça marche. Et après, il est brisé. Après, j'ai. Bon. Ok, donc du coup, la technique secrète. Ouais, après, est-ce que c'est la même? Est-ce que vous avez des techniques secrètes ou pas? Ouais, j'ai un petit détail sur le dos. Moi, je le partage, mais. Merci. Ces prochains adversaires, ils sauront quoi travailler. Du coup, quand je suis en dos, le petit tips, c'est que je protège toujours la main qui va être anglée avec l'autre main. D'accord? Parce que naturellement, quand il va mettre ses mains, pas sur la main qui va être anglée, mais il va mettre ses mains sur la main qui la protège. Donc tout simplement, une fois que je suis ici, j'ai juste à descendre. J'ai juste à descendre, à tout tirer, et je vais de suite chercher bien loin, je vais rentrer mon coude pour que mes doigts aient dans la clavicule. Une fois que j'ai ce point d'ancrage, d'accord, je vais tirer mon coude en arrière. Si j'ai besoin je peux par exemple garder le point, ça me permettra de gérer sa mobilité du dos. D'accord? Si je le tire en arrière, il ne peut plus tourner. D'accord? Je le tire en arrière, et là je tire mon coude. Ok. Ce qui est plus rapide que de sortir les deux mains pour aller chercher le matériel. Après, s'il défend bien, dans le second temps, je retire de la main. On est là, je pose ma main, je vais chercher bien loin, je contrôle la main et je tire. S'il défend, hop, je vais chercher. Ok. Ça permet de séquencer l'étranglement, de le mettre déjà en difficulté assez rapidement. Ce qui fait qu'il focus plus il va moins focuser sur les mains, sur comment elles sont. Il va moins m'empêcher de la sortir. Parce que là, s'il m'empêche de la sortir avec son bras, c'est le genre de choses qu'on peut voir, c'est galère. D'accord? Donc, le fait de planter les doigts dans la clavicule, tirer, voilà, Ok. il va moins focus sur la défense de l'arme. Vu qu'il y a le danger, je suis obligé de défendre d'abord l'avant-bras qui étrangle et du coup, son bras, il peut le retirer plus facilement. D'accord. Après, dans l'idéal, tu essaies de le garder verrouillé jusqu'au bout, quand même, quand tu vas sur le côté? Ou tu déverrouilles à un moment donné? Ah non, je verrouille jusqu'au bout. Ok. La main, elle vient juste rajouter une pression, en fait. Là ou là. D'accord. Elle vient juste rajouter une pression. Ok. Merci. Donc là, à partir du triangle, il y a beaucoup de combattants qui vont chercher à posturer ici. Donc là, moi, je vais essayer de rentrer à l'intérieur. Je vais faire glisser ce jambe ici en pied garde, ça s'appelle. Et là, je viens chercher une matroute. Donc ça là, et je viens tout ramener vers le bas. Ok. Ce crochet-là, c'est important, il reste ici. Sinon, si je le lâche, il va pouvoir partir. Ok. Donc, on repart. Je se relève. Ici, et je remonte. Je remonte d'abord, et ça m'aide à remonter mes abdos. J'accroche les hanches, et je viens chercher une ceinture. Et là, généralement, soit il continue à avancer, et je monte sur lui. Boum, j'ai la pression ici. D'ailleurs, on l'a vu récemment à l'UFC. Je ne sais plus qui c'est qui l'a fait, mais. Ou alors je vais tomber sur le côté. Et direct, ça met une grosse pression sur son mollet et sur son genou. D'accord. Et ça marche à partir de n'importe quelle attaque haut du corps. Donc, omoplata, clé de bras, triangle. Dès qu'on est ici,
Avec une posture.